Merci de nous accueillir. Okay, donc Bérangère Le Bouic, j'ai 28 ans, je suis donc associée avec mon père et mon frère depuis juin 2013. Toi Florent? Alors moi, Florent Le Bouic, j'ai 25 ans. J'ai travaillé 8 mois chez Capsen en stage et je suis revenu travailler ici avec mon père. Pendant 3 ans, j'ai travaillé avec lui et puis là en juin, pareil, on s'est installé avec mon père et ma soeur. Donc l'exploitation de ton père ou de votre père, est-ce que vous pouvez la présenter rapidement? Je te laisse faire. Alors c'est une exploitation de polyculture, céréales, betteraves, lin, colza et aussi pommes de terre. Aujourd'hui, c'est beaucoup autour de la pomme de terre dans l'exploitation. Si vous pouvez juste nous citer le nom de votre société quoi. Germoire du village. D'accord, elle se situe où? Germoire du village? Oui. Au Thillon-Vexin. Au Thillon-Vexin. Ah pardon. D'accord. Mais c'est le nom commercial. Oui, alors oui. La société en elle-même s'appelle la SCRL du Thillon. Pour faire simple et court pour tous les documents à remplir. Et le nom commercial c'est le Germoire du village. Et Germoire du village parce que la société avant s'appelait Germoire du Ménillet. Donc c'était le lieu-dit où était la société qu'on a repris. Et donc on a voulu garder Germoire et on voulait un nom qui soit un peu authentique, un peu retour aux sources. Papa aime beaucoup cette idée, nous aussi, donc du coup Germoire du village. Votre projet, comment vous êtes arrivé à choisir ce projet-là et à vous engager là-dedans? À la base, c'était surtout Florent. Voilà. Je te laisse expliquer. Moi, j'avais envie de faire du conditionnement, comme j'ai dit tout à l'heure. Du conditionnement dans la pomme de terre, donc en sachet, vendre, etc. Et de la vente directe de pommes de terre? Pas de la vente, à la base, pas de la vente directe, de travailler avec pourquoi pas des supermarchés, etc. Mais faire de l'ensachage avec des machines assez spécifiques. Ça faisait plusieurs années que j'avais envie de ça. Et puis, par recherche et connaissance, je me suis renseigné. On a trouvé cette activité-là qui était à l'origine chez monsieur et madame Larcher en Seine-Maritime, qui faisait ça depuis 40 ans. Et on est allé voir avec papa et on a décidé d'emmener Bérangère pour prendre les photos à l'origine. Voilà, j'étais photographe. Et en revenant, on s'est dit, en fait, ça pourrait être un super projet familial. Ouais. Parce En que fait, moi, je n'étais pas assez calé dans tout ce qui est informatique, communication, marketing. C'est pas mon domaine, donc du coup, on a proposé à Bérangère. Et puis... Alors, on s'est vraiment rendu compte pendant le rendez-vous, moi j'y allais parce que j'avais rien d'autre à faire ce jour-là. Et pendant le rendez-vous, en ressortant, on s'est tous les trois dit la même chose. On s'est dit, là, il y a un truc à faire pour nous parce que ça colle, ça matche vraiment avec nos différentes compétences. Donc, ils avaient besoin de quelqu'un qui puisse s'occuper du marketing, du commercial, de toute la partie administrative qui est très lourde. Et moi, je suis incapable de faire tout le projet sans eux. Donc, du coup, c'était vraiment... complémentaire. Ouais, il y avait vraiment une rencontre de nos compétences sur ce projet qui, en plus, s'intercale parfaitement dans le planning de l'année sur la ferme. D'accord, le hasard a bien fait les choses. Donc le projet, en fait, c'est du conditionnement de plants de pommes de terre et de bulbes potagers, donc ail, oignon, échalote, en petit emballage, donc en clayette, donc les petites cagettes ou en petits filets, pour le marché jardin. Donc c'est des produits qui sont destinés à être plantés dans les jardins au printemps. Et donc nos clients, ça va être des jardineries, des supermarchés, des maraîchers, des jardins familiaux. Voilà. Donc vous achetez... On achète du plan à des obtenteurs. En vrac, en vrai. bag ou sac de 25 kg. D'accord. On conditionne en petit conditionnement. Voilà. Et vos fournisseurs sont français ou étrangers? Il y a des Hollandais. Un fournisseur hollandais sur les bulbes, en oignon et en échalote. On ne trouve pas en France. On peut les trouver, mais sur certaines variétés, la Hollande se défend bien. Donc voilà. Mais sinon, principalement, c'est du fournisseur français. Bretagne, Nord, Normandie. D'accord. Au niveau des débouchés, c'est essentiellement fermé ou vous avez des... Non, vous arrivez à cibler comme vous voulez?
ça peut varier d'une année sur l'autre, ça peut-être pas trop pour la clientèle. Ouais, la clientèle. Alors c'est un marché qui est assez compliqué parce qu'il y a très peu d'acteurs sur le marché, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de concurrents, mais des concurrents qui sont très présents et depuis très longtemps. Donc l'avantage d'avoir repris une structure déjà existante depuis 40 ans et qui avait de très très bonnes relations avec ses clients, c'est que les gens continuent de travailler avec nous parce qu'on a aussi le soutien des gens à qui on a racheté la société. Donc ça c'est une chance. On se serait lancé sans historique. Je ne suis pas convaincue que ce soit possible, c'est très difficile, c'est un marché qui est vraiment très difficile d'accès. Mais moi je pars du principe, personnellement, que si on fait bien son travail et qu'on fournit de la qualité et que ça se passe bien, progressivement on peut monter, on peut y arriver. Et pour cette première année, vous pensez commercialiser à peu près combien de tonnage? Entre 120 et... Ouais, entre 120 et 140, 150 tonnes. Sur les bulbes potagers, donc à oignons et échalotes, on a fait rentrer à peu près 40% des prévisions qu'on a. Donc après, on va ajuster. A priori, ouais, on est sur 140 tonnes. D'accord. Et vos clients sont locaux ou la distance moyenne par rapport à l'exploitation 200 km maximum. Ouais. Département Seine-Maritime, Eure, Oise, Somme. 80 aussi. Ouais, oui. La Manche. La Manche, un peu l'Orne. D'accord. Un peu le Calvados. Très pas peu trop. Alors, les anciens propriétaires. étaient près de Dieppe. Et ils avaient pas envie d'aller à Paris. Clairement. Après, moi, c'est quelque chose que j'étudie sérieusement pour l'année prochaine. Parce que cette année, je me suis déjà contentée d'apprendre le métier et surtout de bien retravailler la clientèle qu'ils avaient déjà. Mais par contre, l'année prochaine, je pense qu'on va vraiment essayer d'aller taper à la porte de Paris. Et donc, au niveau transport, c'est votre logistique qui on s'est posé la question en démarrant. On s'était dit qu'on allait faire par un transporteur. Là, on était resté là-dessus. Et puis, au mois de septembre, on s'est dit non, ça peut pas le faire parce que... On a des produits très fragiles. On a des produits très fragiles, mais palettes, il faut y faire attention, il faut les défilmer. On s'est dit, bon, pourquoi pas le faire nous-mêmes. Donc c'est là qu'on a décidé que je passe mon permis poids lourd, mon permis C. En express, donc je l'ai eu. On démarre les livraisons à partir du 25 janvier. Voilà, donc sur tous les magasins. En fait, c'est des produits très fragiles qui ne peuvent pas passer une nuit sur un quai de déchargement. Et si les produits se détériorent, c'est invendable. Donc, ils font très attention à la qualité de ces produits-là. Et du coup, quand on leur dit que c'est nous qui nous occupons de tout, là, on sent que ça les soulage. Il y a une confiance qui arrive. Non, et puis ils aiment bien aussi le côté petit producteur local, c'est lui qui livre. S'ils ont une question à poser sur une variété, il est là pour répondre. Enfin, je pense qu'il y a un besoin de contact aussi qu'on n'a plus aujourd'hui. Les gens ils traitent que par email. Tout se fait clac-clac comme ça, il n'y a plus de contact. D'accord. Et il y a combien de clients alors aux alentours de la ferme? En tout, il n'y avait pas 130 clients. On est aux alentours de 150. 150 clients. Ouais. À livrer en 6 ou 8 semaines? Ouais, mais alors après, il y a aussi de la réappro à faire. La réappro. Donc, on a 2 camions. Florent, nous, on a loué un gros camion pour Florent, 9 tonnes. Et on a un petit camion, un Sprinter, là, qui fait 2 tonnes et demie. Qui est parti là en livraison d'ailleurs à Cherbourg. Un salarié qui va livrer également. Justement, depuis le 1er janvier, j'ai dit qu'on était deux. Enfin, on avait 2 salariés. Ouais. Il y en a un sur la ferme. Il y a Philippe sur la ferme. Et on en a recruté un autre. Est-ce qu'il y a eu des aménagements sur le corps de ferme? Je suppose que oui. Oui. Depuis le mois de mai, on est dessus. On a reconstruit on a réaménagé un bâtiment de 300 mètres carrés en frigo, spécialement pour le plan et les bulles, parce qu'on n'a pas le droit de mélanger les pommes de terre de consommation et les pommes de terre de plan. Ouais. C'est bien normal.
Donc, parce que c'est pas du tout la même chaîne, Bah, c'est différent. La conso, elle est traitée en anti-germinatif, donc si on met de l'anti-germinatif sur Bien les sûr. plants, Ça va pas le autant rien faire. Ça, voilà. Après, à côté, on a réaménagé un bâtiment qu'on appelle le germoir. Et C'est c'était véritablement un germoir. Un papa qui n'arrivait pas à dormir une nuit et qui, le Parce lendemain que- matin, il nous a dit oh là là, au mois de novembre, oh là là, faut qu'on refasse un bâtiment, là, allez, hop, on Il s'y n'était pas met. prévu à l'origine Pas celui-là. du tout. Et Pour donc, stocker un voilà, peu la c'est- marchandise, mais vous allez voir, hein, si on ne l'avait pas fait, je ne sais pas comment on fait. Les clayettes de pommes de terre, à la différence des filets, sont vendues en tant que plants certifiés germés. Donc ça veut dire qu'avant la livraison, donc la date nationale obligatoire de mise en vente des clayettes, c'est 1er février, donc juste les petites clayettes en bois. Et il faut qu'elles arrivent dans le magasin avec un début de germe, très encadré au niveau de la réglementation. Vous avez un Avec le cahier des CNIS. charges. C'est incroyable. Par exemple, C'est- les cagettes de pommes de terre, on n'avait pas le droit de les conditionner après le 10 janvier. donc, C'est la règle ça nationale. doit rester en germoir entre au moins, enfin au plus On tard peut pas du 10 les- janvier au 1er février. On ne peut pas les conditionner avant, on va dire, avant le 15 décembre, parce que sinon ça va tirer trop vite, ça va Ouais. germer. Donc on a du 15-20 décembre jusqu'au 10 janvier. C'est vachement réglementé. C'est- Pour ouais, le plan certifié. Pour le plan certifié. Il y a une traçabilité aussi sur cette activité qui est dingue. Il faut tout écrire. Tout ce qu'on fait, on doit l'écrire. Tous les numéros de lot doivent être répertoriés. Tel lot, on va faire tant de sacs de telle variété avec, on va faire tant de sacs de ça, on va faire tant de clayettes comme ça. Tout est suivi. On doit envoyer des comptes rendus, des déclarations de stock précises avec les numéros de lot pour être capable d'identifier une pomme de terre là où elle est sortie de terre jusqu'au magasin. Et au niveau des bulbes, Alors il y a certaines variétés de bulbes qui sont certifiées aussi, donc là c'est pareil. c'est pareil. Ouais. D'accord. Bon. Et vous avez déjà regardé si, je suppose, vous entrez un tonnage, vous arrivez à le ressortir à peu près correctement sans trop de pertes ou Il n'y a normalement pas de perte. pas de pertes? D'accord. C'est des. Par exemple, les pommes de terre, une variété, elle arrive en big bag, une tonne 250, elle est normalement calibrée triée, Ouais. sans mauvaise surprise. Et donc, non, il n'y a même pas. Il doit y avoir 0,1% de perte. Même les bulbes, hein, c'est nickel ce qui arrive. Si on a des lots qui arrivent qu'on juge Pas bon, pas bons, on les faut fait les partir. refuser. Mais en fait, le fait de remettre en clayette, vous pourriez, comme vous devez remettre, je suppose, un peu plus que le poids. Ouais. Bon, au final, il pourrait peut-être avoir une petite différence, mais après, ça Ouais, va. on a l'instant, décidé dans une clayette d'en remettre par exemple une de plus, pour être sûr. Parce que bon, c'est des compteuses, mais Parce que les clayettes, c'est en nombre de plants, c'est pas D'accord. en points. C'est C'est en points. 100 plants, D'accord. 60 plants ou 25 plants. Ouais, c'est très technique. Hein, D'accord. Et est-ce qu'il y a eu d'autres aménagements? voilà. Et Pardon. puis après, il y a eu le bâtiment de conditionnement, qui lui, à l'origine, était un bâtiment de conditionnement de pommes de terre de consommation. Donc on a enlevé toutes les machines, on a tout lavé, enfin, on va dire tout désinfecté. On a refait une partie consommation Ailleurs. au niveau des frigos de consommation. Et là, on a installé toutes les machines. Et sur toute la chaîne, vous allez voir. Qui rentre au millimètre. Est-ce qu'au niveau pommes de terre de consommation, du coup, ça a fait évoluer la stratégie de Pour l'instant, commercialisation, de fonctionnement? le fait de... Si, c'est lié un peu parce que... C'est compliqué d'un côté, enfin Non, compliqué. le fait d'avoir créé cette société-là, moi je me suis dit on pourrait aussi apporter quelque chose d'autre. Donc on a décidé, ça fait plusieurs années qu'on le fait, mais comme ça. Et aujourd'hui en consommation, on utilise aussi le camion pour aller vendre des pommes de terre sur Paris, mais de consommation. Donc on a intégré ça sur la même société, donc on a une partie conditionnement de plan et une partie conditionnement de consommation qu'on vend aussi. Donc on fait les Des deux. professionnels de la restauration en fait. Que vous vendez, que vous transportez. Ouais. Voilà. Directement. On produit, on conditionne et on transporte. Donc, On pourrait penser qu'à l'avenir, en mettant des plants, vous mettez également des pommes de terre. On m'a demandé. Voilà. Mais On peut m'a pas- demandé, on peut pas utiliser les mêmes machines. Déjà, on ne peut pas utiliser les mêmes machines. Il Nous, faut on deux a- chaînes bien distinctes. on n'est pas assez Deux équipé bâtiments. Ah oui. pour. Parce que comme c'est de la consommation, il y a du traitement. Et on peut pas, parce que le traitement est sur la pomme de terre, s'il vient toucher les machines. Oui, d'accord. Faudrait Germinatif, moderniser ouais. en fait la chaîne de tri de conso, de conditionnement de Il conso. faudra la développer un peu. Faut, Mais c'est bon.
On verra, c'est peut-être dans les cartons. On verra plus tard. En termes de volume, de plants et par variété, comment vous estimez le tonnage par rapport à l'an dernier. D'accord. Ouais. On est reparti sur les bases de production de nos cédants. D'accord. On n'avait pas trop de visibilité là-dessus. Hein. Tous les ans, c'est pareil parce que les commandes de magasins tombent en ce moment. Donc après les productions de Clayette. D'accord. Ça, c'est un peu compliqué à gérer parce que si par bonheur, on a des nouveaux magasins qui nous appellent, on n'a plus le droit de produire des Clayette. Donc c'est un peu dérangeant. Mais après, avec les années, ça va se roder. Mais bon, pour la première année, on a joué la carte sécurité. Et il y a combien de variétés en plants, par exemple? On en a 25. 25 ouais. Ah oui, quand même. 25, et pour chaque variété, il peut y avoir plusieurs calibres. Et pour chaque calibre de chaque variété, il y a plusieurs types de conditionnement. Ça fait combien de gammes en fait je crois que ça fait une quarantaine de gammes. Je crois. Ah non, plus que ça. Non, moi je parle en pomme de terre. Je en oignon, pense qu'il y a 180 références avec les bulbes. Ouais, non, mais ça se fait. Il faut être ordonné, le matin, il faut tous se réunir et se dire faut que tout le monde travaille dans le même sens. Ouais, sinon c'est pas la peine. Si chacun travaille pour soi, ça va pas. Donc, tous les matins dans votre fonctionnement on essaye de se essaye réunir de faire ici le point. ou là-bas. Et moi, tous les soirs, j'essaye de préparer, de leur préparer ce qu'ils doivent faire le lendemain, de faire le point sur ce qu'ils ont fait la journée. Ils m'ont fait une journée où ils n'ont rien écrit, donc moi je me suis amusée à tout recompter. On essaye quand même de garder un esprit d'équipe. Et je pense qu'en ce moment, on est une vraie équipe. Depuis qu'on a commencé le conditionnement, là, on est bien entouré, heureusement, parce que franchement, ce serait compliqué. Donc, notre père, il s'est quand même beaucoup donné là-dessus. Ouais. Papa, c'était... Bon, il n'est pas là, hein, désolé, mais je pense que c'est un projet qui lui tenait beaucoup à cœur quand on en a parlé au début, de pouvoir travailler avec ses deux enfants, parce que Florent, on savait depuis longtemps que c'était un peu la voie tracée, il reviendrait sur la ferme, et puis c'est vrai que quand ça s'est présenté à nous, ça nous a tous plu de pouvoir travailler ensemble sur quelque chose un peu parallèle à la ferme, parce que c'est pas du tout un métier agricole. Hein. Donc on va aller voir les installations. Alors les plants, quand ils arrivent ici, soit en big bag, soit en 25 kg. Après on les remet en palox directement. Bon, là il n'y en a plus beaucoup. Ils arrivent dans des palox comme ça. Enfin, on les met dans des palox comme ça et on les laisse au froid jusqu'au moment où on commence à conditionner. Et avant de les travailler, il faut les réchauffer. Parce que là, ils sont conservés à 3,5 degrés. Et le minimum pour les travailler, c'est 7 degrés. Donc ça passe par une table, on les met dans un bâtiment, soit dans le germoir, soit à côté, pour qu'ils se réchauffent. Soit on les pousse un peu à se réchauffer avec un chauffage, soit au naturel. Et là, vous avez des... Ça, c'est pas nos Clayettes, parce qu'il y a des variétés qu'on n'a pas le droit de produire. Des variétés qu'on est obligé d'acheter directement conditionnées à des obtenteurs. Pour ce qui est l'amandine et la chérie. Donc vous distribuez. Ça, on distribue. Là, on est juste distributeur français. On est obligé de les acheter et de proposer ça à nos clients parce que sinon, ils nous manqueraient une... Enfin, amandine chérie, c'est un peu connu comme le blanc. Voilà. Et voilà la partie stockage dans le frigo. Ça, c'est nos clients. Tous les autres. Donc avec le numéro de l'eau. Tu as le numéro de palette, la date de production, la variété, le calibre, le numéro de l'eau et la quantité de kilo. Alors ça, c'est des bulbes d'ail. Là, vous avez des bulbes d'ail non certifiés et des bulbes d'ail certifiés. Pas du tout la même chose. Ça, c'est des bulbes d'oignon. Là aussi, en dessous, il y a de l'échalote. Là, il y a de l'échalote. Toutes ces palettes-là, tout le tour, c'est de la pomme de terre. Et là, derrière nous, c'est que des bulbes d'oignon. Et dans les caisses aussi. Mais tout n'est pas là, il y en a déjà qui sont partis. Et ça, ce bâtiment-là, on l'a fait en juin. À l'origine, c'était un bâtiment de stockage à blé. Pareil qu'on a dû isoler.
mettre complètement dans le noir et installer un peu froid. Maintenant, c'est passer une chambre froide. C'est un bâtiment qui va servir de... Le problème, c'est qu'il ne sert que de octobre à mai. Là, derrière, c'est l'endroit où on voit les deux cheminées. Derrière, on voit les... En fait, il y a des gros... Ça ressemble à des cercueils. Ça permet en fait d'aspirer l'air pour éviter que les oignons, l'ail et l'échalote condensent. Parce que ça a tendance à fortement condenser quand on les sort du frigo. Naturellement ça condense. Donc tout de suite on les met là et on aspire. Comme ça c'est ventilé et il n'y a pas de danger que ça... Donc ça arrive au frigo et après ça passe ici. Ça arrive ici. Donc on essaye de... Soit on les met dans le germoir, soit on les met ici. Et ici on les laisse se réchauffer un peu. Ouais. Pour que ça arrive à 7 degrés. Et ensuite après ça part dans la chaîne. Ça c'est un renverseur de palox. On arrive, on met le palox là-dedans, toujours avec l'étiquette bleue. Donc on met le palox là-dedans. Après on commence à le renverser. Laisser renverser là, ça arrive sur le tapis roulant qui est là. Sur le tapis roulant. Sur le tapis roulant. Et ce tapis là en fait, ici il peut tourner dans les deux sens. Donc en début de saison, comme on l'a dit, on fait de la clayette. Donc on envoie le tapis de ce sens-là. Ici on a des personnes qui retrient, on ne sait jamais. Mais personne n'est encore. Et là c'est la compteuse. Donc en fait, sur les canaux vibrants, et ça vient taper sur les contacteurs. Tac, 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 tac. Sur 4 canaux. Et ça en sache en dessous. Et ça tombe là-dessous. Normalement ça débite pas. Tu regardes, ça va compter. Voilà le principe. Bon, tu fais en 1 minute, on arrive à faire 3 clayettes. 3 clayettes en 1 minute à la minute. On a fait 7 000. Voilà. On a fait 16 000. Là, ça c'est une peseuse associative. Attends, tu dis? Ça c'est un sac de 5 kg. D'accord. Tu as une étiquette qui est imprimée grâce à l'ordinateur que je t'ai montré là-bas. La variété, le calibre, ce que ça permet de faire, la maturité, la production et la code barre que nous on définit à chaque variété, chaque calibre, etc. Et ça c'est l'étiquette officielle du Protis. Avec un numéro pour chaque étiquette. Tout est géré par ordinateur. En fait, on envoie les informations à la machine. Ça, c'est Bérangère qui a fait ces étiquettes-là. On les envoie à la machine. C'est les étiquettes que tu retrouves sur les sites. D'accord. Donc le troisième circuit, tu dis? C'est exactement le même circuit que les pommes de terre jusqu'à la peseuse. Sauf qu'après, ton tapis, tu l'inverses. Et tu utilises cette machine-là. C'est une agrafeuse. En fait, ça te fait défiler. Comme ça. Quand ça descend, ça te met ton poids, donc 250 grammes, 500 grammes ou 1 kg. On peut te montrer. Et la couleur du filet La couleur du filet elle varie en fonction de la variété, de la certification et du poids. Ça c'est Bérangère qui les détermine. Voilà, donc ça te fait un filet comme ça. Voilà, ça te fait des filets
ça c'est un oignon, un Brunswick en 500 grammes. 1 kg. Voilà. Donc c'est pareil, ça on peut en faire, ces machines-là ça débute 1000 à l'heure, sans s'arrêter, sans problème d'agrafe, sans problème d'imprimant, sans problème d'étiquette. C'est ça, ces machines-là c'est sensible comme tout. Et par exemple pour les étiquettes, il faut que le soir elles dorment au chaud. Elles sont très exigeantes. Sinon elles viennent elles n'aiment pas l'humidité, sinon elles déroulent pas. Donc c'est plein de facteurs comme ça à prendre. Voilà. Donc ça te plaît les problèmes techniques ou... Non mais il faut demander maintenant. Comme j'ai fait toute l'installation, bon, bah, c'est bien de voir la mise en route. Quoi. Et puis bah, tant que ça marche pas, je suis à fond dedans. On compte pas trop les heures. Non mais là c'est en point, il n'y a plus trop de soucis, à part un oubli de tapis. C'est la pression de la caméra. Enfin, maintenant on va dire que c'est rodé. On commence à comprendre. Toi, t'as bien compris comment ça marchait. Dans ces rolls-là, on stocke les pommes de terre qui doivent partir incessamment sous peu. Donc on les met là-dedans et comme ça nous permet de préparer nos commandes. Tu vois, on sait qu'on reçoit notre demande de commande et on sait qu'il faut aller chercher ce roll-là, ce roll-là ou ce roll-là. On va faire la palette. C'est du avec... picking, hein. Voilà. Du picking, bah, tu le prends, tu prépares ta commande. Tu fais ta sauce. Et ici, c'est que on va dire, le pré-stockage. Après, on a le stockage de germoir qu'on va aller voir. Là, on est arrivé dans le germoir. C'est un vrai germoir. On a installé des plaques, c'est du flexi, mais le nom, je sais plus. Elles sont isolées, ça doit normalement garder la chaleur, mais ça laisse passer la lumière. Et ici, on a entreposé toutes les cagettes sur des racks. Vous voyez là, il doit y avoir 100 palettes, plus de 100 palettes. Et ici, c'est là qu'on laisse germer tranquillement les pommes de terre. On va prendre de cette palette-là, la 98, c'est de la Certema. Tu vois, on commence à voir apparaître les petits points de germe, ici. Donc, tu vois là, on a une variété, je suis en train de bien tirer. Mais elle est arrivée comme ça. Ah ouais, ah oui. Oui, c'est une variété qui a déjà germé un peu avant ça. Ouais, tu vois, les germes sont écrasés, sont sales. Ouais, ça c'est des germes qui ont déjà été cassés. Et ça c'est un nouveau. Et donc pour aller dans les magasins, il faut que les points de germe ils soient un peu plus développés. Et puis ça va le faire. Voilà. Donc il y a toutes les variétés en cagette de 60 et 100 points. Et ici, il faut quand même... le point le plus sensible, c'est d'arriver à jouer avec la température, que ce soit pas trop chaud, pour pas qu'elle germe trop vite, parce que comme il y a de la lumière, pas trop froid, pour pas qu'elle se bloque. Donc il faut vraiment essayer de rester à une température idéale. Puis elles ont toutes des durées de germination différentes. Les variétés sont pas toutes les mêmes. Donc. Toutes différentes. Tu prends une rouge, une Roosevelt ou une Rosabelle, elle germe très vite. Que tu prends une Charlotte, elle va aller moins vite. Faut pas arriver dans un magasin avec des germes comme ça. Ah oui. Il y a un début de germe. Il faut vraiment qu'il y ait un début de germe. C'est combien de millimètres un début de germe? 2 millimètres. 2 millimètres. Si après tu commences à aller au-delà, bon, ça accepte. Elles vont partir trop vite dans les magasins. Si tu as un germe d'1 centimètre, tu mets ça une semaine dans un magasin, comme ça en pleine lumière, pleine chaleur, c'est pour ça qu'on essaye de les garder jusqu'au 25 janvier. Parce que les magasins ont le droit de commencer à les vendre le 1er février, pas avant. Donc là, ça fait une semaine dans le magasin, ça va. C'est gérable pour eux, et puis pour nous ça nous décharge aussi. Quoi. Parce que conserver ça jusqu'au 1er 15 février, ça va être trop dur à maintenir. Donc tout ça à livrer en 6 semaines. En gros, ouais. Les cliettes, il y a, je dirais 50% qui va partir la dernière semaine de janvier. Et après, ça va être sur le mois de février, tranquillement. Il y a aussi une étape qu'on a oubliée, c'est que les cliettes, ah oui, elles partent... pas comme ça. Elles partent pas comme ça, mais elles partent fermées. Avec des couvercles. On met un couvercle dessus, Une des étiquette, dessus, une étiquette avec certifiée. une étiquette certifiée.
le nom de l'entreprise.